Alors, il existe de nombreux types de générateurs thermodynamiques. Alors, il y a plusieurs façons de les catégoriser. Une façon de les catégoriser, c'est de les catégoriser en fonction de si le principe de fonctionnement de la machine va être basé sur un cycle subi par un fluide thermodynamique ou non. Et donc, on peut classer les générateurs en générateurs cycliques et non cycliques. Donc les générateurs cycliques sont les générateurs les plus présents, les plus habituels, et je vais commencer par citer celui qu'on trouve de manière la plus fréquente, celui que vous avez dans votre frigo de cuisine, c'est le cycle à compression de vapeur. Donc c'est une machine qui utilise un fluide thermodynamique qui va subir différentes transformations. Et ici, on précise que c'est un cycle à compression de vapeur, étant donné qu'une des transformations à l'intérieur de ce cycle, c'est une vapeur qui va être comprimée. On précise bien une vapeur par rapport à un gaz, étant donné que dans cette machine particulière, on est proche des conditions de saturation et de liquéfaction, et on a d'autres opérations subies par ce fluide thermodynamique qui font intervenir de l'évaporation et de la condensation. Donc ce cycle à compression de vapeur, c'est le cycle principal de réfrigération et aussi des pompes à chaleur, et c'est celui qui sera étudié plus en détail dans la suite de ce chapitre. Donc il existe d'autres cycles. On a le cycle à compression de gaz, qui a des similarités avec le cycle précédent, à la différence près qu'ici, on utilise le mot gaz pour signifier qu'on est loin des conditions de liquéfaction et donc on n'aura pas de phénomène de changement de phase. Donc le cycle à compression de gaz, c'est typiquement le cycle qui sera utilisé pour la climatisation des avions, où là on utilise même un cycle ouvert, où on va comprimer directement de l'air, le refroidir, comprimer, puis le détendre, et cet air sera directement injecté dans la cabine de l'avion. On a aussi le cycle à absorption de vapeur. Donc cycle à absorption. Les machines à absorption sont parfois appelées les machines trithermes, parce qu'elles font intervenir des sources à 3 niveaux de température différentes. Une source à basse température, une source à moyenne température et une source à haute température. Et donc c'est une machine qui fonctionne avec deux fluides, qui va prendre de la chaleur à la source froide, qui va prendre de la chaleur à la source chaude et qui va donner de la chaleur à la source de température intermédiaire. Un fluide va être absorbé dans l'autre fluide et la compression, au lieu de se faire sous forme gazeuse, comme on a dans les deux machines précédentes, cette compression se fera sous forme liquide, ce qui requiert beaucoup moins de travail de compression. Et donc, un des avantages de cette machine, c'est de peu utiliser de travail mécanique, mais à la place d'utiliser un apport de chaleur à haute température. Les machines à absorption existent depuis bien longtemps, bien avant les machines à compression de vapeur ou de gaz. Elles ont l'inconvénient d'avoir une efficacité moins importante, mais sont très utiles lorsque soit on a de la chaleur disponible gratuitement à relativement haute température, on peut faire fonctionner cette machine grâce à cette chaleur et parfois même sans électricité du tout. Et donc ça amène au deuxième avantage, lorsque on a une machine qui est déconnectée d'un réseau électrique, et c'est parfois plus simple par la combustion d'un carburant d'apporter de la chaleur haute température plutôt que d'avoir un générateur électrique pour apporter de l'électricité au moteur du compresseur d'une machine à compression de gaz ou de vapeur. Donc on utilisera notamment ça par exemple dans un camping-car pour ce type d'application. On a aussi une variante des machines à absorption, c'est les cycles à adsorption avec un D. Et donc la petite différence d'un cycle à adsorption, c'est que cette fois-ci on ne va pas fonctionner avec deux fluides, mais on aura un fluide et un solide. Et donc un fluide va se faire absorber
dans un fluide pendant une des phases du cycle. Donc on a ici 4 types de machines qui sont les 4 machines principales cycliques qui fonctionnent comme générateurs thermodynamiques. Il existe d'autres types de machines pour des applications généralement de niche, un peu plus précises, qui sont non cycliques. La plupart des machines n'arrivent pas à avoir une efficacité aussi importante, notamment que la première qui est présentée, la machine à compression de vapeur. Donc la plus connue des machines non cycliques, c'est les machines qui vont utiliser l'effet thermoélectrique. On va appeler ça une machine thermoélectrique ou un générateur thermoélectrique. Et donc un générateur thermoélectrique est basé sur l'effet Peltier. C'est un petit peu l'inverse des thermocouples. L'effet Peltier va générer des échanges de chaleur au niveau de la jonction de 2 matériaux différents à partir du moment où on impose un courant électrique qui va traverser cette jonction électrique. Il existe d'autres machines non cycliques et les autres machines sont souvent utilisées dans le cadre précis de la cryogénie, c'est-à-dire le refroidissement aux basses températures. Et on peut parler notamment des effets magnétoélectriques. Qui cette fois-ci requiert l'utilisation de matériaux qui ont des propriétés magnétiques particulières qu'on trouve surtout à basse température, et dans ce cas on peut utiliser des champs magnétiques afin de créer des échanges entre une source froide et une source chaude, ou on peut citer aussi les machines thermoacoustiques. Donc les machines thermoacoustiques, elles, vont utiliser des ondes acoustiques comme moyen d'apport de travail de compression. Et donc on utilisera des ondes acoustiques pour réaliser les compressions et les détentes de gaz, un petit peu comme dans un cycle de compression de gaz. Mais donc le générateur acoustique va transporter le travail technique de compression à l'intérieur de la machine. Mais on reste encore une fois pour plutôt des applications de niche. Il existe d'autres types de machines que je n'ai pas citées ici, mais dans le cadre de ce chapitre, on se penchera principalement sur ce type de machine.